Sur les entraînements qu'on a fait, on constate que les chevaux vont plutôt bien. Et ils sont tous très motivés. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Beaucoup de joie, voilà. C'était quasiment inespéré puisque tous les championnats d'Europe, sauf les moins de 25 et les Children qui étaient déjà prévus en Hongrie, n'ont jamais été annulés. Voilà, mais les autres ont tous été annulés et c'est vrai que c'était une agréable surprise, je dirais, d'avoir à nouveau la programmation et surtout d'avoir tout repris, et même les poneys. Donc d'habitude, le circuit de préparation se fait sur tout le début de saison avec beaucoup d'internationaux, des coupes des nations, des minima à avoir aussi en internationaux pour pouvoir participer au championnat d'Europe. Donc avec le confinement, ça n'a pas été possible. Donc du coup, on a dû tout reprogrammer et c'est aux nations de faire les sélections. Et on a en gros 15 jours, 3 semaines voilà, pour faire tout ça. Donc on a choisi de faire les sélections sur 2 tournées des As, donc ici. Voilà, avec dimanche soir une longue liste, et Pompadour pour les juniors, children, moins de 25 et poney, où on annoncera la sélection finale le dimanche soir avec un regroupement le lundi. Voilà. Et pour les poneys, le regroupement se fera 15 jours après à Limoges sur une autre tournée des As, vu que leur championnat est fin août et que du coup ça leur permet d'avoir un autre concours parce que malheureusement ils n'ont pas fait trop d'épreuves depuis le début de la saison. Donc les sélections se feront sur la base d'un minima de 68% pour pouvoir y participer. Voilà. Et on prendra aussi en compte les concours qui ont eu lieu les 3 premiers mois de l'année. Donc on a eu des tournées des As au Mans, à Nice, International du Mans aussi. Donc on prendra aussi en compte ces résultats-là pour des gens qui avaient commencé la saison. Ça ne change pas tellement, puisque les autres années, on était sur un minima aussi dans les 68-70, sauf que nous, on avait beaucoup plus de recul. Voilà, on pouvait les faire sur plusieurs concours, sur des gros concours. On pouvait aussi demander des moyennes d'équipe, ce qu'on demandait surtout des fois sur des gros internationaux comme Saumur en Coupe des Nations ou Hagen. Voilà, sauf que là, on n'a pas le temps. Disons que pour les catégories qui sont les jeunes caves et les juniors, on va essayer de s'appuyer sur des couples qui ont déjà de l'expérience, quand même une catégorie où il y a beaucoup de technicité. Donc on est obligé de prendre quand même des chevaux qui ont déjà tourné ou alors, même si c'est des chevaux un peu jeunes, avec des cavaliers qui ont déjà fait, qui ont de l'expérience. Pour les catégories children et poney, essayer de s'appuyer le plus possible aussi sur ceux qui ont de l'expérience. Mais comme c'est une catégorie qui se renouvelle beaucoup, on risque de prendre peut-être des couples qui manquent aussi un petit peu de compétition internationale. On n'a pas vraiment fixé d'objectif parce qu'on n'a pas assez de recul, on ne s'est pas confronté aux autres. Voilà, je pense qu'on va être tous un petit peu dans le même cas. Voilà, c'est pour ça qu'on demande au moins 68, on va essayer de rester dans cette zone-là. Mais là, cette année, c'est un peu particulier, on va dire. Pendant le confinement, on les a un petit peu tenus au courant par mail. Moi, j'en avais appelé certains. On était restés un petit peu en contact pour voir ceux qui continuaient à monter, ceux qui pouvaient. Essayer aussi un peu au début de leur monter un petit peu le moral parce qu'on pensait tous qu'on n'irait pas. Et quand nous, on a commencé à savoir qu'il y aurait peut-être des championnats d'Europe, on leur a renvoyé un autre mail en leur disant voilà, toujours prudent, tout était au conditionnel. Il y aura peut-être des Europes, remettez-vous à cheval, enfin, on commence à ressortir. Il y aura peut-être Macon, on fera là, enfin voilà. Et on a attendu vraiment la validation de tout pour leur annoncer la bonne nouvelle, d'où leur présence nombreuse ici. Donc moi j'ai gardé l'entraînement sur certains cavaliers par internet. Donc les sites Equivisio, par aussi Messenger, voilà, pour trouver des outils de façon à pouvoir continuer à voir un petit peu l'entraînement et puis les garder motivés aussi. Parce que ça, je pense que c'était ça aussi la chose la plus importante, c'est que pour certains, c'est leur dernière année dans toutes les catégories. Et c'est vrai que c'est dur pour eux de ne pas avoir de championnat d'Europe et d'avoir une bonne équipe et de se dire que l'année prochaine, ben voilà, les jeunes caves par exemple, moi, ils s'en vont complètement. Donc bon, les autres, on les garde un peu, mais les jeunes caves, ils passent chez les seniors et c'est vrai que j'en ai 3 où c'est leurs dernières années. Donc c'est vrai que c'était un peu triste pour eux. Ben, le point positif qu'on est en train de tous de remarquer, c'est que la plupart sont quand même restés bien au travail. Je pense que ça leur a vraiment permis de se faire ce travail de fond, de travail de base, de prendre leur temps. Donc j'ai pas mal de jeunes qui avaient les chevaux chez eux, d'autres qui n'avaient pas la chance de pouvoir monter, mais ils sont restés chez des entraîneurs, donc les chevaux ont bien travaillé. Et là, sur les entraînements qu'on a fait, on constate que les chevaux vont plutôt bien. Et ils sont tous très motivés. Donc
Maintenant, il n'y a plus qu'à.